Aujourd'hui, il y a trop de cultes de vengeance, de conférences, de séminaires de vengeance pendant que nous sommes dans l'ère de la grâce. La vengeance ne fait pas partie des modalités d'opération de la mission de Jésus pendant qu'il était sur terre. Si sur terre il était déjà comme ça, à plus forte raison au ciel. Jésus ne venge pas, c'est bien inutile que vous faites. C'est pas je dis encore bien le retour à l'envoyeur, c'est de la distraction qui provient de Dieu. Au nom de Jésus. On peut être dans l'église sans être en Christ. Et quand quelqu'un dit des choses comme ça montre également que, vous savez, vous connaissez l'immeuble qu'on appelle le 9 étage. Vous connaissez ce qu'on appelle le 9 étage dans l'immeuble? Ok, c'est quelque part dans la ville, de Libreville. Vous allez constater que si les fissures, si le rez-de-chaussée du 9 étage commence à avoir des fissures dans ses murs, on ne va pas casser le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, 4e, 3e, 2e, premier étage pour rebâtir l'autre étage dessus. On va faire quoi? On va démolir tout le bâtiment jusqu'aux fondations. Parce que si les fondations sont fissurées, ça veut dire que tout le bâtiment est fissuré. Ça veut dire que si un homme de Dieu n'est pas né de nouveau, il ne peut jamais donner à ses fidèles pasteur, mais quoi des chrétiens qui sont dans ces assemblées-là? Ça devient brutal. Ça devient brutal. Ça devient brutal. La Bible dit, ce n'est pas le temps, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset, je crois, 44, que Jésus c'était sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que Jésus était avec les disciples. Et pendant qu'ils s'entretenaient avec eux, ils rompirent le pain et leur s'ouvrir. Mais avant ça, la Bible dit que Jésus leur entretenait, commençant depuis Moïse, les prophètes. C'est ça, non? Les entretenant depuis Moïse, les prophètes et les psaumes, tous ceux qui le concernaient. Et la Bible dit, leurs yeux après ça s'ouvrirent. Ça veut dire qu'ils avaient été, les disciples avaient marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais ils ne connaissaient pas qui il était, ils étaient aveugles. Ils disaient Jésus était un homme bon qui est mort comme un martyr. Il est mort pour une bonne cause. Ils n'avaient pas compris la prééminence, l'importance du sacrifice. C'était plus que mourir pour une bonne cause. C'était comme, pour eux, Jésus était mort comme Ben Laden s'est tué par Al-Qaïda. Un martyr. Et Jésus dit, les gars n'ont pas compris, 3 ans et demi n'ont pas compris ce que c'est venu faire pour eux. Et là, c'est une question de sortir, de livrer de la puissance des ténèbres pour être introduit dans le royaume. Amen, amen. Et après que Jésus leur entretenait, il était fort dans la parole. La Bible dit, il a commencé depuis Moïse, les prophètes, les psaumes. Lui, il frappait du verset après verset pour les démontrer A plus B. La Bible dit qu'après ça, leurs yeux, les yeux de leur intelligence ont commencé à s'ouvrir. Ouvrir avait dit quoi? Métanoïa en grec. C'est un changement radical du système de pensée au sujet de la manière dont on définissait Dieu et les Écritures. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Quand vous écoutez l'évangile de la grâce, vous allez faire comme M. a dit ici, là, que pasteur, j'écoute, j'entends, mais ça pèse. C'est comme, je sais que c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit vous dit que ce qu'il dit là, quand même, c'est la vérité. Parce que vous-même, vous avez commencé à voir certains malfonctionnements, dysfonctionnements dans les églises, là où on vous enseigne certaines choses, mais vous ne savez pas comment sortir. Mais quand vous enseignez ça, vous dites, c'est vrai que moi aussi j'avais vu ça, mais parce que c'est nouveau, ça choque. En fait, en vérité, c'est la première fois que vous avez écouté l'évangile. C'est pourquoi ça pèse comme ça. Je suis parti à Port-Gentil, il y a de l'entretien, il m'a dit, pasteur, j'ai prêché pendant 30 minutes à l'église qu'on a là-bas. Et il m'a dit, moi, ma première question, je suis ouvert, question-réponse. Il a dit, ma première question, d'abord, il faut comprendre que je suis même de 2 convaincus. J'ai 22 ans de vie chrétienne à l'Alliance chrétienne, sur cuisinier d'une compagnie pétrolière. Mais ton enseignement est dangereux parce que là où je suis là, je ne sais plus si je suis de nouveau. Tu vois, même mes prières, je ne sais plus quand je dis prions, je ne sais plus comment prier parce que mon système de croyance a été bouleversé. Le problème c'est que tu as duré en Christ, tu as duré dans l'église, mais tu n'étais jamais connu en Christ. Vous comprenez ce que j'avais dit, non? C'est la vérité. Il y a certains ici, c'était seulement l'expérience.
Parce que tu abuses. Un petit garçon, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Un petit comme ça. Regarde-le, regarde-le. La Bible que moi j'ai portée avant lui, je l'adore. J'ai la 8 secondes. J'ai la pensée pour moi. Amen, amen. Laissons-moi. Romains 10, 1 à 4. Romains 10, 1 à 4. On clôture avec ça. Romains 10, 1 à 4. Romains 10, 1 à 4. Oh, on n'a même pas touché. Romains chapitre 10, verset 1er au verset 4. Dieu qui parle au travers de l'apôtre Paul. Allons-y. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Qui parle ici? Apôtre Paul, qui parle de la part de Dieu. Amen. Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Continue. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, quelqu'un peut avoir le zèle pour Dieu, sans intelligence et ne pas être sauvé. Vous avez entendu, on a les exemples. Le frère est zélé quand il prie. Oh là, un combattant, un warrior, un guerrier spirituel. Quand il prie comme ça, mon frère, toi-même tu as peur, le but ferme. Alléluia. Le zèle pour Dieu, on dit, ah, cette Bible de zèle. On va même appeler les commandants de l'éternel. Les commandants de l'éternel, toi, le frère même qui avait la cocotte du long. Alléluia. Alléluia. Et quand les éléments de le dragon. Amen, amen. Amen, amen. Il y a le zèle, mais il dit non. Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul dit, je reconnais quand même qu'ils ont du zèle pour Dieu. C'est-à-dire que le gars, il peut faire 20, il peut faire 7 jours sans manger, sans boire. Il aime Dieu. Mais sa connaissance est orientée dans le mauvais sens. Il peut faire 40 jours sans manger, sans boire, le jeûne de Jésus. Il meurt même à l'intérieur. Amen, amen. Le gars est dans l'évangélisation. Si c'est pour invoquer le vide d'étonne sur tout le monde vivant, mort, cafard, souris, kérosène, pétrole, tout ce qui est brûlant doit tomber dans le quartier. Bien aimé, Paul dit non, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je reconnais qu'ils ont du zèle, mais leur zèle n'a pas d'intelligence. Tout ce que je viens de dire là, hein? Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ne connaissant pas la... Bien aimé, que quelqu'un soit archbishop, cardinal, évêque général, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, donnez ce que vous voulez. S'il n'a pas connu la doctrine de la justification, c'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul. Il a dit qu'il n'est pas sauvé, mais il est seulement zélé pour Dieu. Parole du Seigneur de Tout-Puissant. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous devons évangéliser. Quand vous allez dans un bar, et celui qui vient de frapper tout le bar, et les frapper, quand tu dis non, mon frère, je t'invite à l'église, Jésus il va te dire, moi-même que tu vois, je suis un grand chrétien. Vrai ou faux? Il n'y a pas de païens à dire que aujourd'hui, allez chez évangéliser. Celui qui fait le mouvement, il va te dire la Bible déclare. Et il donne les Écritures, il renvoie les pasteurs au large. On a connu un comme ça ici avant. On était engagé, 100%. On partait prendre les coups de poing. On défend quelque chose. Amen, amen. Vous n'avez jamais fait des traditions peut-être vous consultez avec la Bible. Hein? Il a dit non, Dieu là, j'ai même parlé avec un APD. Dans le taxi, Dieu s'est fait la cassette, devait être reconnu. Et il m'a dit non, le Kiboka, c'est comme un Dieu. J'ai dit Dieu d'apprendre. Le gars parle avec moi-même, il commence à me sortir 3 passages. Il dit en même temps, non, ce n'est pas Dieu qui a créé les plantes. Genèse chapitre 1 à partir du verset 100. Dieu a créé les plantes. Hein? C'est pas Dieu qui a créé les plantes, c'est Dieu qui a créé. Pourquoi tu as créé le Kiboka si ça avait été une plante qui était diabolique? Tout le taxi, attention, il était tout plein devant à côté du chauffeur. Par la grâce de Dieu, je l'ai rapidement démonté en 3 minutes. En même temps, je l'ai laissé le gars, même il réfléchissait. Amen, amen. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, il n'y a pas de païens à l'écouter. Pourquoi? Parce que tout le monde est pseudo-chrétien. Pourquoi tout le monde est pseudo-chrétien? Parce que tout le monde connaît Dieu. Or, les gens le savent, mais leur connaissance est orientée. La Bible dit, Éphésiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit, Dieu bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qu'il vous accorde un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance. Attention, Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde un esprit de révélation dans la connaissance. Ça veut dire qu'un homme de Dieu peut se lever le matin et effectivement il a vu un ange lui apparaître la nuit. Il a vu Jésus lui apparaître. On va dire un pseudo Jésus. Mais si la révélation n'est pas
dans la connaissance de la parole de Dieu, cette révélation-là ne peut pas entrer dans le sang. C'est comme dans beaucoup des églises qui sont nées de révélations spirituelles, mais quand vous voyez même les fruits, puisqu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit, Jésus est l'arbre de vie, on reconnaîtra l'arbre de vie par le fruit de la vie éternelle que ça donne. Ces hommes-là n'ont pas le fruit de la vie. Les frères ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Oh. Bon, on ne peut pas terminer notre enseignement, ça c'est sûr et certain. Je suis à peine à on va faire un quart. Mais bon, on va prier pour la fin. Car la touche.